Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très contente de pouvoir participer à cette vidéo ce matin, il est très tôt, et de faire une petite analyse sur toutes vos interrogations, car j'ai lu tous vos commentaires. Alors je ne peux pas répondre à tous et à toutes, mais j'essaie de valider par un cœur ou voilà, un sigle qui vous permet de voir que je vous ai tous et toutes bien lus. Alors, première chose, vaccination. Vous m'avez parlé de la vaccination sur les enfants, vous m'avez parlé des inquiétudes autour de la rentrée scolaire. Des énergies autour des vacances, l'étranger, les voyages, etc. On va tout centraliser, parce que ça fait partie de leur plan, bien sûr, et on va tout centraliser. On va voir dans quelle mesure ils évoluent au niveau de leur plan, et aussi on fera une vibration particulière pour nous, dans quelle mesure nous évoluons, nous aussi également. Alors, je voudrais juste revenir sur deux choses qui sont quand même assez importantes, puisque je parle pour moi, bien sûr. Dans mes vidéos, je le dis depuis assez longtemps que, de toute façon, de toute évidence, les enfants seront amenés à la vaccination, et tout l'intérêt pour eux, puisqu'il s'agit là de rendre une liberté. Donc les vacances, là, sont amenées dans le juste pour eux. C'est-à-dire que, et pardonnez-moi, comprenez ce que je veux vous dire, mais pourquoi anticiper sur les vacances à la vaccination pour les enfants? Ça veut dire qu'on va suggérer, on va intégrer dans le mental la possibilité d'être vacciné pour avoir accès à ce qu'ils vont vivre là sur la période estivale. Ce qui veut dire que conditionner comme ça, en amont, et bien planté dans tous les cerveaux, à la rentrée scolaire, eh ben, il y aura un débat autour des familles pour la vaccination, mais pas que. Car certainement que l'intérêt d'avoir amené cette vaccination anticipée sur les vacances va conditionner effectivement l'avancement sur la scolarité et le côté administratif pour pouvoir réinsérer les structures pédagogiques. On est bien d'accord. Pas vacciné, pas d'accès. Pas de passe machin, pas d'accès aux loisirs, etc. Donc on est vraiment dans cette manipulation très intense autour des enfants qui vont à nouveau, dans leur stratégie évidemment, conditionner une fracture familiale. Alors ça, c'est un premier point, puisque vous m'avez aussi autorisé à venir le vérifier, que vous me faites confiance là-dessus, on va le regarder. Mais il y a un deuxième point sur lequel moi je me penche toujours, c'est les discours qu'il a. Alors bien sûr, vous êtes souvent à me dire, mais il n'existe pas, il a été exécuté en 2000 machin, il est à Guantanamo, tout ça. Ça, je veux bien l'entendre, le comprendre. Je l'accepte volontiers aussi. Tout est possible et configuré dans ce que vous dites. Moi, tout ce que je vois, c'est qu'il y a quelqu'un à la tête d'un pouvoir, qui est la France, qui est notre France, qui est notre devenir, et qui structure les choses d'une façon drastique, draconienne, dictaturale, et je vois qu'il y a quelqu'un qui est à la tête de la France. C'est tout ce que je vois. Donc finalement, on va répondre que comme ça, d'un point de vue pragmatique, logique, et voilà, on va essayer de définir les choses, naturellement. J'en reviens à lui, pourquoi? Parce qu'une première fois, j'ai décortiqué un discours qui a été prometteur de ce qu'il a dit, et qu'il met en application, on l'a vu, puisque vaccination enfant, ça s'établit. On l'avait décortiqué ensemble, j'avais émis ma petite hypothèse avec humilité, parce que je ne suis pas du tout une analyste du mot ni du comportement, mais en même temps, j'essaie de réfléchir et de poser les bonnes mesures et les bonnes conditions par ma propre réflexion. Voilà. Je l'ai écouté quand il est arrivé sur le Lot-et-Garonne. Il est passé il y a 2 jours à la télé ou je ne sais pas où sur les réseaux. Je l'ai vu sur les réseaux. Je l'ai écouté et il a dit quelque chose de très très intéressant. Alors je vais le schématiser parce que les mots exacts, je ne les ai pas. Mais il a dit en gros qu'il était amené à une stratégie qui devait amener à bien, mais dans une volonté de, de menace. Il doit amener à bien une situation qui stratégiquement va faire de lui le vilain petit canard, le mauvais garçon, bien qu'il le soit déjà, mais là dans une mesure beaucoup plus drastique, beaucoup plus forte, menaçante. Donc il va employer certainement des mesures beaucoup plus incisives sur notre progression, dans notre vibration, par rapport aux enfants, aux conditions sanitaires, etc. Donc il va appuyer davantage pour moi de restrictions dans le courant de l'été. C'est moi qui le dis, je me trompe peut-être. Vous irez le vérifier, c'est toujours très important. Hein. Et à côté, il dit, il est fait pour ça, en gros, il est fait pour amener ça. Il le dit, hein, car il n'ira pas jusqu'en 2022.
Il ne se présentera pas en 2022. Il l'a dit d'une façon assez subtile, mais il l'a dit. C'est la deuxième fois qu'il le dit. La première fois, j'ai cru mal entendre. Là, je vous... Voilà, voilà, je vous propose d'aller le vérifier. Je vous suggère d'aller le vérifier par vous-même, vraiment. Même si ça vous fait mal aux oreilles, hein, vraiment, je le comprends. Mais il lâche de plus en plus de choses parce qu'il sait très bien qu'il est de moins en moins écouté. Et là, il dit les choses ouvertement maintenant. Il les dit ouvertement. Donc on va reconsidérer ce qu'il a dit, on va faire une voyance, bien sûr. Mais quand même, il amène des vérités, déjà. Il annonce déjà en amont ce qu'il va faire. Voilà. Ceci étant dit, on va regarder le plan. Où en est-il? Où est-ce qu'ils en sont? Dans quelle mesure ils évoluent? On le regarde tout de suite avec la triade. Où en est leur plan? Dans quelle mesure sont-ils? Qu'y a-t-il à savoir? Je vous remercie à vous. Je remercie les oracles, bien sûr. Qu'en est-il du plan? Où en sont-ils? Que va-t-il se passer? Qu'en est-il du plan? Où en sont-ils, pardon? Que va-t-il se passer? Oui, ça veut dire que, puisqu'il ne va pas jusqu'en 2022, je ressaisis un petit peu ce que j'ai dit, parce que je ne sais plus trop là ce que... Ça veut dire qu'on va axer, ouais, c'est ça que je voulais dire, on va axer les choses sur lui, sur ce qu'il va amener, d'un point de vue drastique, et que ça veut dire qu'à ce moment-là, à partir du moment où on va centraliser les choses sur lui, progressivement jusqu'en 2022, ils vont formater quelqu'un. Je ne sais pas si je vous l'ai dit juste avant, mais ça revient là. Ça revient dans ma tête. Donc c'est important que je vous le dise. Chakra-gorge. Chakra-gorge. Important. Allez. Qu'en est-il du plan? Merci à l'oracle, à la coupe. La pénitence. Alors, on fait pénitence, bien sûr, à la population, mais aussi, on se fait pénitence. Mais c'est aussi certainement que lui est en train de rentrer dans un contexte pour lui qui devient, en l'occurrence, sa propre pénitence. C'est-à-dire qu'objectivement, là, alors, où il prend la mesure de comprendre ce pourquoi il est fait et il comprend la manipulation pour lui aussi, ça c'est possible aussi. Hein. C'est ma vibration. Tant pis pour lui, vous allez me dire, soyons bien clairs. Mais je pense qu'il doit prendre conscience également de l'endroit stratégique dans lequel il a été amené exactement. Je le perçois comme ça. Mais c'est aussi faire pénitence. Voilà, hein, dans les deux sens. L'âme. Le pardon, vous voyez, il se fait pénitence. Alors certainement que là, dans l'âme, on interagit avec... je parle pour lui, hein, je parle pour eux. Il y a une transformation où là, on considère quand même qu'au sein même du gouvernement, il y a une transformation dans l'âme, où on se rend compte que eux-mêmes, au sein même de leur truc là, ils sont pris dans un piège. Et qu'ils ne peuvent pas faire demi-tour. Pour moi, c'est ça, parce que l'âme, c'est évolutif, ça évolue, ça grandit, mais en même temps, l'âme, elle perdure tout le temps. Elle ne revient jamais en arrière. C'est notre esprit, c'est notre faculté de discernement qui peut revenir en arrière, mais l'âme, jamais. Ce qui veut dire que là, dans le pardon, leur âme est perdue. Également. Vous voyez les cartes comme moi, hein, j'espère. Vous voyez? Ce sont des âmes perdues. Donc, c'est ça. On configure autour de l'oracle, là également, que leur plan est perdu. Ça n'aboutit pas. Ils ne rentrent plus dans l'action fonctionnelle dans laquelle ils avaient prévu le parcours pour nous. Parce qu'avec le pardon renversé en même temps, source de vérité et de réalité, plus on accentue les choses, plus on se fait pénitence. Mais en même temps, plus on accentue les choses dans la vibration drastique, plus nous, on rentre en conscience. Et on accentue, bien sûr, les vérités, la vérité. La naissance. Il y a tout un autre mouvement qui se crée.
la femme. En vertu, bien sûr, de la vaccination, puisque c'est axé sur ça, précisément actuellement, la femme, la mère, la porteuse de vie, va rentrer en action. Hein, 2, 4, 5. On touche à son âme. On veut toucher à l'âme de l'individu, bien évidemment. On veut spolier la vie, l'âme, la vie. Dans la configuration du plan, voyez comme moi. Porter atteinte à la vie, la femme porteuse de vie. Une fois de plus, par le mensonge. Le mensonge. La pénitence et le mensonge. Là, il y a quand même quelque chose qui se joue. 2, 4, 6. On va mettre une 7e ici. L'initiation, oui. Alors lui, bien sûr, on l'a dit tout à l'heure, il a été initié. Certainement qu'il y a une grosse sanction aussi pour lui. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas se présenter en 2022, parce qu'il était de toute façon dans cette configuration. Donc on reprend un petit peu toute la stratégie du plan. Et que là, il est amené à toute autre chose, qui va significativement porter atteinte à la femme, à la vie, par le mensonge et l'initiation, puisqu'il est amené à ça, voyez. Les cartes sont très, 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 très fortes. On continue. Quel est le plan? Qu'en est-il? La mort. Alors, s'il a annoncé qu'il ne serait plus là en 2022, enfin, qu'il n'allait pas jusqu'en 2022, il y a quelque chose là qui vient acter. Quelque chose de sombre pour lui, mais pas que pour lui. C'est que dans l'âme également, il a agi pour lui. C'est-à-dire qu'il s'est donné corps et âme à une situation qui fait que là, en l'occurrence, même s'il y a un éveil, une once d'éveil en son âme, regardez, c'est symbolisé quand même par quelque chose de très caractéristique. Hein. C'est fini pour lui. Vous voyez? Je vais les descendre un peu parce que je ne sais pas si vous les voyez avec la lumière là. C'est fini pour lui. Là, est-ce que vous les voyez là mieux? Je ne sais pas. Vous voyez, c'est fini pour lui. Oui, là, il y a quelque chose qui... Allez, on continue pour le plan. Qu'en est-il? Le salut. Ah ouais, ben, le salut avec la mort, la naissance. Alors, ça peut être aussi une proposition des hautes sphères sur quelque chose de beaucoup plus grand pour lui, sauf qu'il y a un arrêt définitif. Hein. Il y a un arrêt définitif, je pense qu'il ne remplit plus du tout la condition pour laquelle il a été initié, pour ma part. On continue. L'isolement. Alors, là, dans ma vibration, j'ai cette perception du fait que si on poursuit leur stratégie, il va certainement y avoir à nouveau une façon d'isoler, de reconsidérer un isolement pour la population, mais c'est aussi dans leur plan que lui-même est pris au piège également de la propre condition dans laquelle le plan a été amené. Vous voyez ? On considère cette vaccination aussi parce que là, avec la naissance, la femme, le mensonge, on pourrait très bien considérer également qu'il y a une fermeture, quelque chose qui vient se fermer dans l'évolution pour la jeunesse. Et que la vaccination restera l'ultime possibilité pour pouvoir accéder à la sortie d'un enfermement. Vous voyez, il y a cette connotation. Hein. J'essaie de mesurer ce que je dis. La science. Avec le mensonge, la science, c'est que l'isolement, alors là c'est très significatif aussi par rapport à ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui suivaient le plan, le gouvernement, qui dégagent. Pourquoi? Parce que regardez, avec le pardon, l'isolement, il y a des gens qui se sont isolés de la situation, mais aussi que par vérité,
par rapport, parce que la science, c'est tous les apports, c'est l'astronomie, c'est l'alchimie, c'est le virtuel, donc c'est toutes les consciences, les concentrations de conscience dans la connaissance, dans l'évolution, dans ce qu'il y a de l'ordre de la richesse dans la conscience, c'est-à-dire qu'on amène en substance des vérités par recherche, par investissement, par investigation, par connexion, par réalité. La science, ça peut être également uniquement que le corps médical, qui initie d'une façon directe et très forte la population au mensonge. De plus en plus, des concentrations comme ça de grandes énergies autour de la science, de la vérité. 8 et 1, 9, ça prend une autre forme, ça devient de plus en plus, ça prend une amplitude. Ce qui veut dire que tous les chercheurs qui ont été à l'isolement également, hein, on pourrait signifier ça, tous les chercheurs qui ont été à l'isolement, enfermés, hein, l'isolement c'est ça, c'est l'enfermement. 2, c'est une dualité également, ça veut dire que ça vient scinder en deux une vérité et un mensonge, de deux corporations très importantes, donc le gouvernement mais aussi tout l'aspect scientifique par rapport à la situation. On isole des gens, mais que de plus en plus, par initiation, mais initialement aussi par vérité, on conditionne le mensonge, on admet le mensonge. Et cette insupportabilité à l'isolement. Et à continuer à faire perdurer, bien sûr, la situation. Puisque avec la naissance à côté également, il y a quelque chose qui se transforme. L'ordre. Alors, sur une vidéo, je reviens parce que c'est toujours très important de venir aussi signifier nos humbles prédictions, pour ma part. Moi, j'avais évoqué que cet été, il y aurait beaucoup de procédures en cours, mais que peut-être nous n'en serions pas informés précisément. Là, en l'occurrence, il y a quand même quelque chose qui se claironne dans le sens vibratoire de la haute juridiction, car ça c'est la haute juridiction, mais alors ça peut être aussi l'aspect céleste, dans toute l'ampleur, l'aspect de la justice, par la voie céleste, mais c'est également là, ici, considéré qu'il y a beaucoup de gens qui vont partir en justice. Hein, qui vont partir en justice. Voyez, en remontant bien évidemment le mensonge autour de la situation. Relever également toutes les situations morbides de décès hein, autour de la situation également. Relever les mensonges. Mais aussi, là j'ai envie de dire ça parce que dans ma vibration c'est ce que ça m'amène dans ma tête, qu'il y aura certainement un changement par rapport aux naissances. On va transformer certainement aussi une situation par la force des choses par ordre, hein, par une notification décisionnaire de justice, hein, une transformation autour des enfants, où on sort cet aspect mortifère hein, par rapport aux enfants, parce que le pardon vient évoquer ça. Donc il y aura certainement des éclatements de décrets grâce à la science, hein, parce qu'on apporte significativement la réalité, mais aussi on interpelle hein, avec tous les noms, toute la note là, qui a été, toutes les notes, mais ça aussi c'est toute l'humanité, c'est tout ce qui porte l'humanité, c'est les droits de l'homme, enfin c'est tout ça. Vous le savez maintenant pour ceux qui me suivent dans les cartes. Là on amène toutes les correspondances significatives qui ont été amenées depuis plus d'1 an. Hein. C'est reconnu par les lois. C'est très fort, oui. Il y a quelque chose qui vient s'arrêter de la part de chez eux. Quelque chose qui, le nadir, ça évoque également les heures sombres, les moments compliqués pour eux, où on n'a plus peur de rien de toute façon, puisque quitte à être perdu, autant aller jusqu'au bout. Vous voyez, c'est un petit peu ça. C'est l'heure sombre. On a l'impression aussi de nous maintenir dans quelque chose de sordide, là également, sauf qu'il y aura vraiment des juridictions, il y aura des appels à l'ordre. Voilà, dans les deux sens. Ils vont maintenir leur situation dans l'ordre, hein,
mais qu'à l'inverse, il y a une transformation qui vient bouleverser leur plan. J'en pose une dernière et puis on regarde pour nous. Le temps est compté. Hein. Le temps est compté, c'est pour ça qu'on s'empresse également. Attends, j'en mets une autre. Oh là, c'est très beau. On fait la lumière sur la situation, c'est très très beau. C'est très très beau. Alors, les femmes ne vont pas se laisser faire. Il y a manifestement un bouleversement, un renversement, parce que le temps, là, on considère également par justice hein, que le mensonge sur la pandémie est effectif. Il y a des reconnaissances mortifères par rapport à la situation, hein, de la part du gouvernement, bien sûr. Il y a des gens qui disparaissent, ça je l'avais dit également, qui disparaissent de la planète, mais il y a aussi des gens qui vont disparaître de l'écran. Pof, pouf, pouf. Voyez, la lumière sur les situations, c'est plus qu'une question de temps. Mais c'est aussi qu'on nous fait miroiter l'inverse, ça. Hein. Le nadir, ça veut dire qu'on ne nous montre pas la réalité des choses. Hein. On nous plonge dans une noirceur terrible, mais on fait la clarté sur les événements. Hein. Et de plus en plus, des révélations, bien sûr, de la part de leur part. Voilà. Allez, je prends un autre jeu. Je vais prendre, je ne sais pas. Allez, je vais prendre celui-là. Ah non, je vais prendre celui-là, pardon. Magie de la Terre pour nous. Magie de la Terre. Porteur de... La magie, c'est aussi tout ce qui est miraculeux, porteur d'espoir, mais aussi de miracles. Donc, nous en faisons partie. Donc, je vais prendre celui-là. Magie de la Terre pour nous. Petite synthèse pour nous. Dans quelle progression, dans quelle évolution. Merci à la magie de la Terre d'apporter la vibration dans l'évolution de nous, les hommes, la population, recentraliser un petit peu toutes les énergies. Qu'en est-il de la magie de la Terre? Bien sûr, on va évoquer toutes les populations, évidemment, hein, de tous les pays. Allez, je vais en prendre quelques-unes, on va voir. Qu'en est-il pour nous? Nous aurons le karma. C'est un retour sur une situation, mais c'est aussi l'ADN, attention. Karma, ADN, regardez. Il y a précisément une transformation, un changement, mais qui revient dans le... L'ADN, c'est très très beau, parce qu'on est vraiment dans la configuration du changement. Regardez, les deux serpents enlacés autour d'un bâton forment un caducé, ce qui veut dire qu'il y a effectivement quelque chose à comprendre de la situation de la Terre par rapport à nous, notre vibration, dans le karma, mais aussi ce qui touche notre ADN, notre propre transformation. Mais c'est aussi que nous avons, et c'est ça qu'il faut garder en tête, dans notre propre ADN, cette facilité, cette faculté à bouleverser les choses, mais aussi à rentrer, à transformer le karma, à ce qui veut être amené pour nous. Vous voyez, nous sommes dans cette condition, d'avoir ce pouvoir, dans l'union également. Vous voyez? C'est très beau. Déjà, à la coupe, c'est très beau. Hein. On touche, en plus, pardon, j'ai eu une coupure. On touche, on veut toucher à l'ADN. Mais c'est aussi une situation qui revient depuis la nuit des temps. Hein. C'est-à-dire que là, on le sait, hein, entre guillemets, bien sûr, on ne va pas machiner là-dessus, mais voilà, tout ce qui est pandémie, restrictions, mesures de guerre, hein, vous voyez, karma, donc c'est quelque chose qui est récurrent, qui revient, mais il faut que ça cesse. Nous avons cette mesure de faire progresser les choses, hein, c'est très fort. Allez, j'en prends quelques-unes. Le chaman, c'est cette possibilité à transformer les choses. Regardez, c'est très beau. Le chaman, c'est l'ancienne sagesse de guérison, mais c'est aussi qu'on revient sur quelque chose de sage, mais on revient aussi sur tout ce qui a été connexion avec la nature, le naturel. L'ADN par protection. Le chaman, c'est celui qui a la connaissance, qui peut guérir par le naturel. Vous voyez, nous avons cette grande faculté en nous. Par décision, il faudra de toute façon acter les choses. Hein. Chaman, ancienne guérison. Le lac, c'est la tranquillité, c'est l'émotionnel, c'est la physiologie également. C'est très beau, hein. Regardez, c'est très très beau. Hein. Physiologie, l'achèvement, il y a quelque chose qui se termine au niveau de la situation de la pandémie. Où on relève quand même, peut-être même qu'il y a certaines situations qui sont déjà terminées. Je parle là d'un point de vue général, hein, de toutes les populations du monde. Hein. Vous voyez, il y a une grosse transformation. On ne peut pas toucher à l'ADN, bien évidemment. Mais que par sagesse également, c'est pure folie, ce serait pure folie.
L'achèvement, c'est aussi, avec la tranquillité, de garder en tête ce côté serein, pacifique, dans l'évolution des choses. Voyez? On ne peut pas toucher à la vie. En gros, c'est ça. Allez, j'en mets une petite dernière et je vous laisse tranquille. La vulnérabilité. Ah ben voilà, parce que c'est porteur de vie. La vulnérabilité, c'est tout ce qui touche à la planète, à la vie, dans le cœur, hein, à la racine. La vulnérabilité, c'est que nous sommes des êtres fragiles et que nous n'avons pas le droit de toucher à la vie. Pur et dur, tout simplement. La vie est précieuse, tout simplement. Le chaman vient nous le dire. Mais c'est aussi, si on regardait de leur côté, que l'ADN, hein, l'ADN, la vulnérabilité, l'achèvement, ce serait aussi pour eux l'aubaine de la grande transformation pour quelque chose d'unique en leur sens, voyez. Donc il y a vraiment un combat à mener et le seul et unique, c'est celui de la vie. Tout simplement pour nous, porteurs d'espoir. Je vous remercie, je vous souhaite une très très belle journée. Je suis ravie d'avoir participé à cette petite guidance, voyance. Merci à vous, prenez soin de vous, à très vite. Au revoir.